La troisième partie de notre émission, on est toujours avec Florent Benidris, Slim, Anayen et Maxence Volpe. Bon, on va pas se mentir, est-ce que Kondogbia et Enrique, moi je vais peut-être ajouter Quentin Merlin, vous aurez peut-être vos têtes aussi, est-ce qu'il faut à un moment donné les écarter? Moi je vous dis la vérité sur ce que je vois faire à Luis Enrique en ce moment, le prochain match contre Montpellier, et si ça se passe bien contre Montpellier, je nous le souhaite, le match après contre Brest, je ne veux pas le voir jouer. J'entends l'argument de Max, quand je tombe à bras raccourcis sur Greenwood et qui me dit arrête avec Greenwood, c'est le seul qui peut te faire un tour de magie et il l'a fait contre Toulouse, donc ça je peux entendre. Enrique n'en fera pas des tours de magie, il en a jamais fait, il en fera peut-être jamais, je ne sais rien, je le lui souhaite pour sa carrière, mais en tout cas sur cette saison j'y crois pas un instant. Moi ce qui me plaisait chez Luis Enrique, je l'ai suffisamment défendu et soutenu pour pouvoir me le permettre, c'est que c'est un joueur qui mettait de l'intensité. Le gars, il se battait, il avait envie. Aujourd'hui, il marche. Oh, il se replace défensivement. Il marche, il est fébrile devant les cages. Moi, pour le coup, je préfère voir Dejic, je préfère voir qui vous voulez à sa place. Mais défensivement, il ne sert à rien. Offensivement, il a perdu confiance, monsieur. Il s'est fait blond peroxydé, je ne vais pas y revenir. Et Kondogbia, à un moment donné, quand je l'ai vu à Paris au milieu de terrain, je vous ai dit, ah, c'est bon, regardez pas le match, on a perdu. Et comme je suis toujours objectif et honnête, il a fait une prestation correcte. Je ne vais pas dire qu'il a été exceptionnel, mais quand il est bon, je ne peux pas dire qu'il a été mauvais juste parce qu'il ne me plaît pas. Quand il est bon, il est bon. Mais combien de fois il est passé à travers, quoi? Il a fait quoi? 3-4 bons matchs cette année? Là, sur le premier but, j'ai vu l'analyse tactique avec notre partenaire, la Minute OM. C'est vrai que il se fait manger dans le duel. Ah oui, contre Brelem Bolo, il se fait. Il doit jamais passer devant lui. Il doit jamais essayer de passer devant lui. Il le sert de trop pour rien. Enfin bref. Donc est-ce que ces deux joueurs là, Max? Mais sachant qu'on parle un peu dans le vide, parce que Kondogbia, c'est le fils spirituel de Zerbi. Et je crois que si il l'alignerait même dans les cages. Et ça, pour le coup, quand on disait est-ce qu'il a les clés, ça, j'ai peur qu'il soit tributaire de ses propres choix. Comment c'est avec Benet, le défenseur central? Le problème avec Kondogbia, c'est que même si tu l'enlèves, tu le punis, tu mets qui? Il n'y a pas Balerdi, il n'y a plus personne. Donc malheureusement, tu remettrais pas Cornelius? Non, Cornelius, non, je ne le remets pas. Sincèrement, je préfère avoir Kondogbia que Cornelius. Ok. Kondogbia, il a au moins cette relance que Cornelius n'a pas du tout. Cornelius, allez, à la limite, il a le... Il est un peu plus lagnac. Le duel, duel aérien. Sur les duels aériens, il est plus solide. Moi, par contre, c'est Luis Enrique que je veux plus revoir. C'est simple, clair, net et précis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la fin de l'aventure à l'OM d'un certain joueur qui a raté une cage vide. C'était contre Monaco. C'était contre Monaco. Voilà. Il a raté contre Monaco. Merci, au revoir, Vitinha. Et là, Luis Enrique, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il a la tête ailleurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il se voit au Bayern, il se voit à l'Inter. Donc, vas-y. Il met quelqu'un qui a plus la niaque et plus la grinta. Et je pense qu'on peut réussir sans lui. Kondogbia, malheureusement, c'est un choix. On ne peut rien y faire. Il n'y a pas assez de défenseurs pour s'en priver. Alors, les copains sur YouTube ou sur Twitch qui me disent oui, mais Enrique, c'est pas un piston. Enrique, chaque fois qu'il a joué plus haut dans l'équipe, il déborde que son ombre. Il n'a jamais fait un crochet, il n'a jamais fait... Voilà, donc attaquant, franchement, c'était comme Bounassar quand il était attaquant à l'OM. C'est pas un piston, alors que sa qualité numéro 1, c'est justement le coffre qu'il peut avoir et les allers-retours qu'il peut faire, et que c'est quand même ce qu'on demande particulièrement à un piston. Et surtout que l'Inter le prend pour jouer ce poste-là, donc c'est un poste qui... à la place de Dumfries. Non, mais moi je comprends, mais tu vois ce que je veux dire, Dumfries et Luis Enrique. Enfin, il n'a pas signé. Il n'a pas signé, en plus, c'est loin d'être fait. Après, non, s'il faut en écarter certains, il faut être sûr que ce soit des personnes et des joueurs qui ne soient pas investis. Kondogbia, je ne pense pas que ce soit un manque d'investissement, c'est un manque de qualité, un problème de niveau, tu vois, derrière, c'est trop compliqué. Et moi, je ne comprends pas pourquoi De Zerbi l'aime autant. Ça, c'est vraiment une grosse interrogation, surtout quand tu vois ses prestations. Alors, je veux bien sa relance. Oui, mais à un moment donné, ça suffit pas pour être défenseur à l'OM. Non, mais c'est pour ça, moi, je te dis... C'est une question, Slim. Non, mais oui, mais moi, je sais pas qui mettre à sa place. Parce que si tu fais Cornelius, Garcia et Murillo, on va se dire... c'est dur, quoi. Moi, là qu'ils le mettent ce week-end, soit il n'y a pas trop de choix. C'est quand il avait le choix où il estimait beaucoup Kondogbia, il a toujours mis en avant. Après, Enrique, voilà, s'il y a un problème d'investissement, moi, et c'est peut-être stupide ce que je vais dire, mais sur l'occasion qu'il rate, tu le sens, tu sens même pas qu'il...
qu'il est dégoûté de le rater, tu vois, son occasion. Il y a des joueurs, ça se lit sur le visage. Tu sens qu'il n'y a pas des... Enfin, je sais pas, moi, son attitude me dérange beaucoup. Sa couverture sur le deuxième but, alors on va dire, ouais, mais ça veut dire aussi beaucoup, je trouve, de son implication dans l'équipe. Et puis, il y a l'occasion qui rate, la grosse occasion, mais il rate quand même deux situations aussi avant, première période. Il y a un centre en retrait en tout début de match. Il le reprend pied gauche. Ça part à côté. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Oui. Là, franchement, techniquement, c'est quand même... Au point de pénalty. Ouais. Au point de pénalty, moi. Alors, vu que son tir va loin, on se dit, ouais, bon, c'est pas une grosse occasion, mais finalement, c'est une vraie situation. Et après, il y a la deuxième où il tire petit filet. Bon, celle-ci, je trouve qu'il joue plutôt bien le coup. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Donc, Enrique, oui, faut l'écarter. Après, bon, on parle de Dedic. Son entrée, moi, elle m'a pas rassuré d'un point de vue technique. Après, s'il a de l'envie, pourquoi pas. Mais je ne sais pas s'il a, sur cette fin de saison... Écarter des joueurs, c'est vraiment la solution. Je pense qu'il faut faire bloc. Il faut essayer d'aller de retrouver peut-être ceux qui sont en panne aussi de confiance. Enrique, on en parle. Je sais que Seb, toi, tu vises aussi un peu Greenwood, peut-être dans ce cas-là. Après, Greenwood, moi, j'ai pas envie de le défendre sur le match parce qu'il y a une attitude, on en a parlé hors antenne, Seb, qui est assez déplorable. Mais notamment sur les corners, quoi. Sur les corners, il y a de la nonchalance. Je veux dire, quand tu perds et que tu le vois, qui met 6 mois, mais dans le stade, tout le stade, la tribune était marseillaise comme d'habitude, mais les gens, ils se levaient, ils gueulaient, mais bouge-toi, on perd, va tirer le corner. Et tu voyais marcher, là, on dirait Droupi, des fois, tu sais, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'était un chien qui était toujours comme ça, là, tu sais. Ouais, mais tu vois, mais même quand il a des ballons, offensivement, je le trouve vachement esselé, je trouve qu'il n'est pas assez entouré aussi, donc on lui demande un peu de faire la différence un peu seul parfois, j'ai l'impression, donc c'est compliqué aussi pour lui, offensivement, de créer du danger, même s'il le crée derrière, il y a très peu de monde, donc... Ouais, c'est dur. Moi, j'ai du mal à voir les solutions là sur cette fin de saison. Écarter des joueurs, là, aujourd'hui, à 5-6 journées de la fin, je pense pas que ce soit la solution. C'était pas la déclate de Zerbi. Tu vois bien qu'il il a essayé de faire, entre guillemets, une petite révolution après la défaite à Reims. Il s'aperçoit que bon, c'est compliqué. Donc là, maintenant, il essaye de dire... Oui, mais Greenwood, il a du feu dans les pieds. Quand il a envie, on l'a vu contre Toulouse. Mais pourquoi il n'a pas toute l'envie? Pourquoi il n'a pas toute l'envie? Ça, c'est un autre débat, Béné. La question que je pose, c'est est-ce que vous pensez... franchement, que Dedic, il ferait moins bien que Luis Enrique. Moi, mais il ferait peut-être pas mieux, tu vois. Moi, j'ai envie qu'il m'apporte quelque chose. Ne serait-ce que moi, Dedic, chaque fois que je l'ai vu jouer, que ce soit au stade Vélodrome ou que ce soit à la télé avec vous quand on joue à l'extérieur, le mec, tu sens qu'il a envie. Tu sens que c'est quelqu'un de motivé, de généreux. Je te rejoins sur l'envie, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est quand même assez simple à faire ce qu'il doit faire De Zerbi aujourd'hui. C'est réellement aller voir les joueurs en tête à tête et leur dire voilà. Et je suis sûr qu'il y en a qui peuvent être honnêtes, tu vois, qui peuvent. Enrique, j'aurais même pas envie, je m'attendais pas à ce qu'il fasse cette saison-là. Donc si aujourd'hui, tu vois, il a l'honnêteté de dire ben là, de toute façon, j'ai un coup de moins bien, j'arrive. Ok, ben allez, c'est pas grave. Peut-être d'ailleurs dans 3 matchs, tu le ressors du placard, je sais pas. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, un Dedic, il a pas plongé encore moralement, tu vois. Donc je pense qu'il vaut mieux s'appuyer sur des joueurs, surtout que comme tu le dis, il n'y a pas, pour moi, une différence de niveau. Tu te dis pas, waouh, entre les deux, il y a un step. Quand on regarde Greenwood ou Nadir, avec tout le respect que j'ai pour Nadir, si tu te dis, je vais faire jouer Nadir qui a envie et que Greenwood n'a pas envie, je suis d'accord aussi avec cette analyse. Mais je pense quand même qu'il y a vraiment une grosse différence de niveau. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te rejoins sur Greenwood. Alors qu'entre Dedic et après, je rejoins Béné sur Kondogbia, c'est que voilà, mais est-ce qu'on ne peut pas passer Max à 4 derrière, comme le disait Béné, avec des joueurs qui nous ont à peu près donné... Je te coupe de suite. En fait, il t'a expliqué. Il a dit, je ne peux pas jouer avec des centraux, parce que si tu joues à 4, il te faut vraiment 2 centraux. Tu les as pas. Il dit, tu les as pas. Donc il renforce en quelque sorte sa défense centrale en disant... J'en mets 3 parce que si je joue qu'à 2, ça va être catastrophique. Oui, mais Max, d'accord, ça c'est ce qu'il dit. Si tu pouvais jouer. Mais le pipeau, nous on l'entend. Après, on peut lui objecter des choses. Non, mais si tu fais une défense, Cornelius, dont lui-même a dit c'est le seul que j'ai et qui est plus à l'aise à gauche qu'à droite. Si tu mets Cornelius avec Murillo. Mais Murillo, c'est pas un défenseur central. Oui, on le fait jouer. Et tu vois bien qu'il prend le couloir tout le match. Donc il va dédoubler avec Enrique. Donc on n'a pas de solution en fait. Mais sur ce point-là, c'est compliqué.
Après, tu pourrais avoir, je La l'ai cité solution, la c'est semaine dernière, d'avoir c'est Luis Felipe. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Luis bon, Felipe qui reviendra en forme. voilà, il est jamais là, lui. Donc, Le seul match qu'il a joué, c'est contre Paris. Et Il avait pas été malheureusement, mal, hein. il n'a pas Ouais, été mauvais. il Hein, était mais, bien mauvais. après, bon, tu prends la foudre contre Mais tu Paris. sentais qu'il manquait de rythme quand même. Ouais. Bien sûr. Tu vois. Mais voilà, tu peux pas juger en fait Luis Felipe. moins de- Je sais pas non, ce qu'il c'est vaut vrai. en fait exactement. j'allais dire, je vais t'énerver, sinon on fait jouer Mbemba. Tu vois pas des coups, il te fait une défense. Mais Mbemba, T'imagines le pire, c'est que comme quand on me fait parler de Rongier, j'adore Valentin Rongier, tu vois. Je dis juste que. C'était Chancel, en plus, toi tu l'adorais. Mais c'était Monsieur Chancel, moi, c'est mon gâté, Chancel Mbemba. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire, Mais non, est-ce mais- que je préfère l'OM ou est-ce que je préfère Non, mais en Chancel plus, Mbemba? si on parle de joueurs en manque de rythme, enfin là, tu Ah peux oui, pas le ressortir, là, de faire non. ressortir du chapeau, mais ça, c'est impossible. Bah, moi, si je joue Chancel Mbemba, là, la vérité, des coups, il nous disait tout. Non, À mais moins ça- qu'il fasse Non, mais une là, 5 conférence journées de de la presse fin. commune, bras dessus, bras dessous, en disant il s'est parlé pour les biens de l'OM, il va jouer. Non, mais non, si mais- c'est pas ça, si De Zerbi il tapait du poing, un peu comme tu as dit de Gasset, et qui tape, qui dit je veux voir Chancel Mbemba et qu'on lui donne, mais moi je veux pas. Et je veux dire que le mec, à chaque but qu'il va prendre, je vais dire mais de toute façon, c'est impossible. Le mec il est plus concerné par l'OM, il s'en fout. Ça serait Steve Mandanda. Je vous dis, bon, le mec, tu pourrais aller le voir, lui dire Steph, pour les supporters, ça fait 10. Tu vois ce que je veux te Après, dire? Kondogbia, Et encore là, une fois, le débat, il y a pour depuis revenir 2 ans. sur le débat, c'est quasiment sûr qu'il écartera pas parce que, encore une fois, ou sinon c'est qu'il nous ment systématiquement en conférence de presse, mais il l'a cité tout au long de l'année, quand il devait citer les cadres, presque il le citait dans les premiers. Ah Il dit, oui, Hubert non, mais- Kondogbia et... Mais est-ce qu'il se trompe pas? Ben oui, mais ça On Non, est mais là après- pour lui dire, Roberto, tu te trompes sur Kondogbia. Et Kondogbia, si tu regardes l'émission, je suis désolé, Il mais la tu regarde. avances Mais plus. peut-être que s'il y avait Balerdi aujourd'hui et qu'on aurait vu Garcia, le match qu'il a fait, peut-être qu'il ferait une défense Garcia, Murillo, Balerdi et que Kondogbia irait sur le banc. Mais là, tu l'as pas. Donc, compliqué de faire une défense sans. Oui, mais alors et, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les joueurs? Moi, personnellement, je veux plus voir Enrique, je mets Dedic. Vous comprenez ce que je veux dire? Je garde Murillo, je garde Rouli, bien évidemment. Je garde Garcia au vu de ce qu'il a montré. Qui on peut mettre derrière? Moi j'ai mon idée. Alors quoi? Rongier. Est-ce que ça serait possible, ça? Rongier. Vous vous souvenez du match qu'il fait derrière contre le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome? C'était un match. C'était un match où il a été extraordinaire. Bah après, il y avait Mbemba et Gigot à côté de lui. Donc il avait quand même de guerre. Après, il n'y a pas longtemps, il a fait un match derrière, il l'avait mis derrière. Ouais. Je Contre sais Lens. plus c'était quoi. Ouais, il avait pas été bon du tout. Oui, je sais, mais bon. Après, ça veut rien dire, il peut très bien faire Ça peut un être mauvais match Ça peut être après. une option. Ça peut être une option. Et tu vois, je trouve que c'est encore bricolé. Ça peut être bière aussi. Hein. Oui, voilà. Bah, Augsberg, pareil, il a pas fait tenté un- à Strasbourg. Ouais, et sauf au qu'à final, Strasbourg, ça il jouait pas dans l'axe. Hein. Il jouait central droit. Hein. Et il a pris. Ça pas, tu vois, Ça si a pas matché, si ouais, tu à le mets dans la position du relanceur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tu sais quoi, en fait, la vraie vérité, ce qu'il faut faire, c'est masser, là, voilà. Masser, bien les Benasser, tous ceux qui sont blessés, là, leur faire les massages qu'il faut pour que les joueurs, comme tu le disais en début d'émission, qui aujourd'hui, parce que Højbjerg, malheureusement, on voit quand même que sur la première demi-heure, il t'apporte, et je me dis presque que cette première demi-heure, on l'a fait aussi parce que tu as un Højbjerg à ce niveau, et que comme il plonge, ben, toute l'équipe plonge. Donc il faut que les joueurs, les cadres, ils soient capables de faire un match entier, et peut-être qu'on va retrouver un peu d'espoir. Après, Højbjerg a souvent sombré dans ces matchs. C'est même pas là que son retour à la compétition. Mais si tu regardes un peu les matchs de cette année de l'OM, souvent en deuxième période, il déclinait quand même physiquement. Je pense, tu vois, c'est des joueurs, l'élimination en Coupe de France, ça les a pas trop Après, tu embêtés. parlais de Parce Massé, que tu penses qu'il Massé. manque de rythme, c'est ça? Ouais, non, je pense qu'il manque un peu de conditions pour faire les mêmes efforts, répéter les mêmes efforts, parce que c'est quand même important ce qu'on lui demande. Tu vois, ça, en contre Monaco, il allait chercher très haut. Ouais. Ouais, mais les vous savez militaires. quoi? Je vous dis la vérité. Non, Là, je me projette un peu trop loin, mais quand je t'entends, Slim, je me dis, cette année, on avait juste le championnat, Moi, se ce que j'allais te concentrer. Et bien sûr. On veut masser des joueurs, mais qui ont un match par semaine. À la limite, tu aurais la Ligue Europa, je veux bien. Allez, ils sont un peu fatigués. Mais les gars, on n'a qu'un match. On n'a qu'un objectif cette année. C'est le championnat. C'est de se qualifier en Ligue des Champions. Non, mais c'est pour ça Donc, s'ils qu'encore sont une fois, carbonisés déjà, parce qu'on nous Il y a un problème, alors. En Il y a un début de problème. saison, on se disait, quand on voulait comparer, on se disait, ouais, mais quand tu as joué avec Loco, il les avait complètement ruinés, c'était trop compliqué, Bielsa, etc. Et là, avec le jeu de Zerbi, à toi, à moi et tout, on ne sera pas fatigué en fin de saison. Ouais, pas fatigué, mais on manque de rythme aussi, j'ai l'impression. Quoi.
Alors, c'est un problème avec, je sais pas, le staff ou Bon. l'infirmerie. Du coup, je vous sais n'avez pas pas si c'est un répondu à problème. la question de cette partie. Il faudrait qu'on avance. parce Si, que si, déjà, moi c'est fait. j'élimine Enrique comme toi, je mets Dedic parce que je me dis que je veux les joueurs qui ont de la volonté. Et Kondogbia, je le laisse sur le terrain si j'écoute Béné parce qu'il me dit Parce que c'est que l'expérience. c'est mieux que Cornelius. Ah, ça, oui, ça c'est mieux que Cornelius. Mais après, voilà. Moi, je suis pas Le- d'accord du tout avec toi. Hein. Après, voilà, chez Mais alors, les bon, goûts et les alors couleurs. je vire Kondogbia et je suis d'accord avec toi. Non, mais toi, tu préfères Kondogbia et Moi, Cornelius, moi, toi moi, Parce que Béné, il est costaud, il peut nous frapper. Mais Non, c'est on court vite. Mais moi, surtout toi. moi, Ben, je- Kondogbia, il court pas vite, moi. C'est ça seul. c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est que C'est ça, l'entente. le match, je crois qu'il me restera gravé cette Sur année. Toulouse. C'est ces accélérations des Toulousains et où Ah je oui. le voyais avec 3 mètres d'avance et que je dis non mais là, à un moment donné je me rappelle me tourner sur Seb de dire il a 3 mètres d'avance hein, et en fait je vois donc là ça me fait vraiment peur et je peux pas moi quand on me dit que Cornelius il est aussi lent que Kondogbia je dis non c'est pas possible Ah, il est il pas est pas rapide plus rapide. mais c'est pas un escargot Non, Il va un peu Kondogbia, plus vite, quand même. dirais-moi, quand il court. Non, non, c'est Il dur. prend la jambe droite, il la masse, il prend la jambe Je te dis, gauche. on était avec il se Romain déplace Caniti pas, contre quoi. Toulouse. Je te jure, au stade, c'était gênant. Presque. c'est tu gênant. vois. c'est gênant C'était Ah, vraiment j'ai gênant. jamais eu ça Après, Cornelius, Moi, je veux bien c'est que pas gênant comme ça. Babika, c'est peut-être, je crois que c'est l'un des joueurs les plus rapides de Ligue 1, Babika, et ça s'est vu, tu vois, c'est un joueur rapide, mais quand même. mais est-ce qu'avec Peu importe. Cornelius à un moment donné tu as été comme ça gêné Ouais, il y a un match, ça m'a, je sais plus c'était quel, je crois que c'était à Angers. Ou T'en as de je nouveau sais plus Caniti si c'était sur à le bateau. Angers ou non mais je sais plus. les matchs. Je sais plus si c'était à Angers ou pas, mais Ah, moi, je me souviens des matchs catastrophiques de Ouais. Cornelius quand on gagne contre Lille en championnat. On est à 1-0, il le fait rentrer, on se prend un but. Il a été catastrophique. L'entrée de Cornelius avait été catastrophique. Moi, je me souviens des matchs de ça. Et en revenant de ce qui vous a marqué, moi, ce qui me marque encore, c'est Luis Enrique contre Lens, son remplacement défensif. Ça, je l'ai encore là en travers de la gorge. Non, mais ça, Lucien Enrique, moi, franchement, je vous dis la vérité. Non, mais Je veux plus le voir. Mais après, je vous le dis aussi, quand Merlet à Monaco, il était juste devant moi. Hein. C'était dur. Hein. C'était dur. Hein. Techniquement, c'était dur. Physiquement, c'était dur. C'était Et dur. Hein. moi j'ai envie de En te fait, faire il y en a confiance plein là-dessus, des parce que joueurs. à la télé, je sais pas si toi tu as eu le ressenti aussi catastrophique que ce que Non. dit Seb. Moi, ce que je déplore chez lui, c'est dans l'impact physique. Il se faisait manger dans tous les duels. Ben, c'est Ça, ok. Après, techniquement, tu vois, j'ai pas trouvé Non, mais plus il a rien mauvais que apporté. d'autres. Le seul centre pour Non, mais c'est léger. Enrique, de que toute façon. Enrique manque, c'est Garcia, c'est même pas lui. Ouais, mais Si c'est encore lui, il avait fait c'est ça, lui qu'il qui la met à Garcia en Ouais, profondeur. d'accord, il a poussé le ballon à Garcia, il a dit Non, vas-y, Seb, centre. Seb, regarde l'action. Et qui c'est Ah oui, qui oui. récupère le ballon au début C'est Greenwood. Toi, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes quelqu'un. C'est pas ça, c'est que Il dirait Maxence Vol, je- je t'emmerde, que tu dirais quand même. Oh, ouais, pas vas-y. Attention, on va être banni. On va être banni là. J'ai fait ça à tout. Ouais. Non, je dis ça, je suis comme tout le monde, ça me fatigue de voir son comportement, Ouais. mais je veux juste faire remarquer que quand il récupère un ballon, parce que si Enrique marque normalement sur cette occasion et que au final tu gagnes, on va te dire, ah ben, tu vois, aujourd'hui Greenwood il s'est battu et tout ça, mais là comme au final, ben, C'est pour ça, enfin. hop, on le passe sous silence, donc moi je veux le dire. Bon, allez, on passe à la dernière partie de cette émission, la partie des questions-réponses.